L'Atelier de l'Emploi, votre émission qui décrypte les problématiques ressources humaines, s'intéresse à nouveau à la place des femmes dans l'entreprise. On en parle tout de suite. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Ladouce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice communication du groupe Lenovo, également cofondatrice du Cercle Interrel. Le Cercle Interrel, pour rappeler à nos téléspectateurs, il a été créé en 2001. Il regroupe 13 grandes entreprises issues du monde technologique scientifique, parmi lesquelles on peut nommer EDF, Areva, IBM, Orange, Schlumberger, Thales et bien sûr Lenovo, dont vous faites partie. C'est un des secteurs qui souffre le plus de la pénurie de femmes, donc pénurie d'ingénieurs, etc. Comment on peut inverser cette tendance et est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu vous intéresser à ce secteur en particulier? Quand on a créé le Cercle, on avait moins de femmes, je dirais, sur le marché à recruter. Pourquoi il y avait moins de femmes? Parce qu'en fait, il y a moins de femmes qui font des études d'ingénieurs. Et même au-delà des études d'ingénieurs, parce qu'aujourd'hui, on recrute des jeunes femmes dans toutes les formations, ingénieurs, écoles de commerce, c'est surtout qu'elles étaient peut-être moins attirées par nos métiers. Donc, le principe de base, c'est de travailler en fait dans un contexte qui est le même pour tous, une entreprise dans le secteur technologie. Et deuxièmement, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et nous avons commencé à lancer des actions de sensibilisation. Et dès le plus jeune âge, enfin, ce qui est important, c'est dès le collège, par exemple, ou évidemment, quand on commence à faire des choix universitaires, de se dire, bon, on va leur montrer quels sont nos métiers, comment les femmes peuvent évoluer dans un milieu professionnel technologique, parfois avec une prédominance peut-être plus masculine, mais comment est-ce qu'elles peuvent, je dirais, tirer leur épingle du jeu et finalement mener une carrière qui soit réussie. Vous dites qu'elles sont moins attirées par ce genre de métier. C'est vrai qu'on parle notamment des femmes, la place des femmes dirigeantes aujourd'hui, elle est surtout visible aux directions des RH et de la communication. Est-ce que c'est une question de sensibilité des femmes vers ces métiers-là? Est-ce qu'elles se sentent plus à l'aise dans ces métiers-là? Ou est-ce que quelque part, c'est là où on les a souvent accompagnées vers ces métiers-là et du coup, elles s'y retrouvent? D'où vient à qui la faute? Je pense que ce sont des métiers, c'est vrai, qui demandent un certain nombre de qualités que l'on retrouve peut-être plus facilement chez les femmes, mais en fait, il y a aussi des femmes qui sont de très bonnes commerciales, qui savent négocier de façon aussi, je dirais, dure et âpre que les hommes. Et je pense que c'est souvent lié finalement aux mentalités et lié à l'éducation, lié à nouveau au choix que peuvent faire une femme. Considérons par exemple qu'un métier commercial est peut-être plus difficile à conjuguer parce qu'il y a des horaires vis-à-vis des clients. Et je pense qu'il faut vraiment dépasser ces obstacles-là pour que les femmes elles-mêmes décident de s'engager dans ces choix-là. Par exemple, chez Lenovo, nous avons 46% de femmes dans nos effectifs, ce qui fait qu'on a l'un des taux d'effectifs, je dirais, le plus important. Oui, parmi les femmes du CAC 40, en tout cas, ça va de 18 à 46, donc vous êtes... Oui, alors là, je parle de 46% de la base, je dirais. Bon, après, nous avons 16% de femmes dirigeantes, donc c'est quand même aussi plus élevé que disons, la moyenne des entreprises françaises. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'avec cette base-là, on peut tout à fait avoir des évolutions de carrière dans tous les métiers. Et ça, c'est très important pour permettre aux femmes, je dirais, avoir leur place et surtout de bâtir des équipes équilibrées. Parce que ce qui est important, c'est pas simplement les femmes, c'est en fait l'équilibre dans les équipes pour avoir des différentes opinions et des angles de vue qui sont différents. Parmi les bienfaits qui sont apportés à une entreprise par une meilleure présence féminine, il a été prouvé qu'un encadrement féminin augmente la rentabilité, la croissance, la productivité et également donc, donne des opportunités de recrutement. Le stade que les sociologues essaient de promouvoir, essaient de mettre en place, c'est 35% de femmes au poste dirigeant. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est obliger les hommes et puis les dirigeants à instituer les femmes au poste, à 35% au poste de direction? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez un comité de direction et qu'en fait, vous avez simplement, aujourd'hui, on est à 8% au niveau, disons, des chiffres. Donc, vous voyez, 8% de femmes dans un comité de direction, c'est très difficile parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 à 2 femmes, peut-être sur un groupe de 10 à 15. Donc, il est clair que la voix, je dirais, même la voix des femmes, là, est un peu plus limitée et surtout, il y a un déséquilibre
équilibre. Donc en fait, c'est vrai que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, qu'il faut avoir un tiers, je dirais, un minimum. Mais c'est en fait une base, je dirais, qui va permettre de faire activer et de progresser plus vite. C'est pourquoi, bon, par exemple, pour les conseils d'administration, la loi qui a été instituée, la loi Copé-Zimmermann, permet justement d'avancer, dans un premier temps 20%, hein, et c'est déjà atteint pour les sociétés du CAC 40. Et c'est 40% en et 40%, 2017, voilà, c'est ça. Donc 40%, je dirais que là, il y aura une vraie influence et surtout un vrai échange d'opinions, donc un vrai pouvoir de l'ensemble, je dirais, des femmes qui font partie de ce conseil d'administration. Y a-t-il des bonnes pratiques qu'on puisse aller puiser ailleurs? Dans notre séminaire, notre conférence, on a parlé des leviers de progression. Alors les leviers de progression, c'est à la fois tout ce qui accompagne en fait les femmes dans leur choix. Hein, ça peut être de la formation, ça peut être du coaching, un mentor, ça c'est très important, le mentorat, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas son manager direct, mais qui va finalement écouter une personne et va l'aider, je dirais, telle la maïotique, à voir quels sont les sujets qui l'intéressent, quelles sont ses forces et puis aussi quelles sont ses faiblesses. Un sponsor dans l'entreprise. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui est formation, je dirais plus générale, qui va permettre à une femme, notamment, d'équilibrer, je dirais, enfin, de renforcer ses forces et puis de voir ses faiblesses et de l'apprendre à oser, je dirais, de lui apprendre à oser demander. Nous avons eu un sujet sur comment négocier sur une augmentation de salaire, parce que bon, parfois on a quelques difficultés en tant que femme. Le rapport à l'argent est toujours très, très, très complexe. Donc ça, je pense que ça fait partie de ces bonnes pratiques qui sont mises en place déjà pour accompagner les femmes. Ensuite, le réseau. Ça, je crois que c'est très important. C'est pourquoi nous avons créé ce cercle Interrel, qui est un cercle de réseau de femmes et d'hommes dans les entreprises. Parce que je pense pour qu'ils puissent ensemble partager les bonnes idées, les bonnes solutions. Absolument, absolument. C'est-à-dire, c'est réellement pour que ces femmes et ces hommes puissent travailler ensemble, échanger, partager, se rendre compte que les difficultés qu'elles traversent sont exactement les mêmes qu'une autre personne dans des circonstances qui sont enfin, je dirais, qui peuvent être différentes, mais elles ont le même ressenti. Donc ça, le réseau, à mon avis, c'est vraiment important. Le coaching, le networking, ça, c'est très important. Et puis après, il y a des principes, je dirais, qui doivent être mis en place par les DRH dans les entreprises, qui sont là liés à la parentalité. Une femme peut réussir dans sa carrière, mais que la DRH et la direction générale qui soutient ces politiques mettent en place, je dirais, des leviers pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. La formation auprès des hommes et des femmes, la sensibilisation des jeunes femmes sur les métiers vers lesquels elles peuvent s'orienter, des leviers d'action au sein même des entreprises. Et puis bien sûr, j'invite nos téléspectateurs à aller se rendre sur la page du Cercle Interrel pour y piquer d'autres bonnes idées. Merci Madame Ladouce d'être venue sur ce plateau et on vous souhaite donc bon courage dans toutes ces opérations en faveur de la parité homme-femme. Merci beaucoup. Merci.